Le passage d'aujourd'hui est Marc 10, versets 46 à 53. Lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le message d'aujourd'hui relate un événement qui s'est produit lorsque Jésus s'est rendu à Jéricho. Jéricho est une ville située à environ 27 km de Jérusalem. Si l'on considère que le voyage de Jésus vers Jérusalem a commencé en Galilée, on comprend qu'il est maintenant très proche de Jérusalem. Cela signifie qu'il s'est d'autant plus approché de la croix. Jésus marche maintenant sur le chemin qui mène à la croix. C'est ainsi que, sur son chemin vers la croix à Jérusalem, le Seigneur visite Jéricho. Et alors que Jésus s'apprêtait à quitter Jéricho, avec une grande foule qui le suivait, un homme se tenait sur le bord du chemin. C'était Bartimée, un mendiant aveugle. Et, chose assez ironique, dans le passage d'aujourd'hui, ce mendiant aveugle, Bartimée, nous montre ce qu'est le véritable état de disciple, chose que les disciples qui étaient aux côtés de Jésus n'avaient pas réussi à montrer. Quelle a été la réaction de Bartimée en entendant que Jésus passait par là? Lisons ensemble le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Chers frères et sœurs, premièrement, un disciple est quelqu'un qui sait vraiment qui est Jésus. Une personne qui connaît véritablement qui est Jésus est un disciple. Sur ce point, Bartimée est un modèle de disciple, car il a vu Jésus tel qu'il était et a confessé sa foi de tout son cœur, sans se soucier du regard des autres. Bartimée confesse que Jésus est le fils de David. Ici, le fils de David désigne le Messie, le véritable sauveur. Messie est un mot hébreu, et sa traduction en grec est Christ. Ainsi, Bartimée se tient là en tant que personne qui, sans se soucier de ce que les autres disent, croit et confesse que Jésus est son Christ, son unique sauveur, son unique roi, son unique Seigneur. Lisons maintenant ensemble le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Amen. Deuxièmement, un disciple est quelqu'un qui sait que le pouvoir de son salut ne se trouve qu'en Jésus. Un disciple est une personne qui sait que seul Jésus a le pouvoir de le sauver. Lorsque Bartimée appelle Jésus, les gens autour de lui le trouvent importun. Avec des pensées comme « Comment un mendiant ose-t-il faire autant de bruit alors que Jésus passe ?» Ils le réprimandent. Ils essaient de le faire taire. Si cela avait été le Bartimée habituel, face à la menace de la foule, il se serait probablement recroquevillé de peur, car étant aveugle, il ne savait pas si quelqu'un allait le frapper ou quel malheur pourrait lui arriver. Cependant, dès l'instant où Bartimée sait que Jésus est près de lui, il ne se soucie plus de ce que les autres disent. Au contraire, il crie encore plus fort, cherchant Jésus et implorant sa grâce avec ferveur. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce qu'il savait que ce moment était le plus important de sa vie. Parce qu'il savait que seul Jésus pouvait le sauver de sa cécité, s'approcher de Jésus était pour lui la chose la plus urgente et la plus importante, quoi que les autres puissent dire. Ainsi, un disciple est quelqu'un qui sait que le pouvoir du salut ne se trouve qu'en Jésus. Par conséquent, un disciple est celui qui, sans se soucier de ce que disent les autres, cherche Jésus, implore sa grâce avec ferveur et s'approche de lui, sachant que seul Jésus a le pouvoir de le sauver. Comme Bartimée cherchait et criait à Jésus avec ferveur, Jésus entendit sa voix, et Bartimée s'avança devant Jésus. Quelle a été la réaction de Bartimée à ce moment-là? Lisons ensemble le verset 50. L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Amen. Contrairement à nous aujourd'hui, les gens de l'époque de Jésus avaient peu de vêtements. À cette époque, les vêtements étaient très précieux. Pour Bartimée, qui était un mendiant aveugle, son manteau lui servait de couverture pour dormir et de tapis sur lequel s'asseoir pour mendier. Ce manteau était donc quelque chose de très précieux pour Bartimée,
peut-être même tout ce qu'il possédait. Pourtant, le texte témoigne que lorsque Jésus l'a appelé, Bartimée a jeté son manteau et a couru vers Jésus. Ainsi, troisièmement, un disciple est quelqu'un qui peut tout abandonner pour aller vers Jésus quand il l'appelle. Une personne qui peut tout abandonner lorsque Jésus l'appelle, voilà ce qu'est un disciple. Jésus attend de nous, ses disciples, un dévouement total. C'est pourquoi Jésus a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Ainsi, à travers l'exemple de Bartimée, nous devons nous demander « Moi aussi, je suis un disciple qui croit en Jésus. Mais si Jésus me demandait de le suivre, serais-je vraiment capable de tout abandonner pour le suivre ?» Car c'est cela, être un vrai disciple. Un disciple est quelqu'un qui, quoi qu'il possède, peut suivre Jésus sans regarder en arrière lorsque Jésus lui dit de venir. Si nos possessions nous font hésiter à suivre le Seigneur lorsqu'il nous appelle, alors ces possessions qui nous entravent sont devenues une pierre d'achoppement pour notre foi. Comme nous pouvons le voir depuis le début des évangiles, être un disciple est quelque chose de radical. Suivre Jésus a toujours été radical. Jésus veut tout de nous. Il veut un engagement total. C'est pourquoi nous devons nous interroger honnêtement à la lumière de cette parole. Moi aussi, qui crois en Jésus, je suis son disciple. Si Jésus me dit de venir, suis-je capable, quoi que je possède, de tout abandonner et de venir au Seigneur tel que je suis, avec mon seul corps? Si le Seigneur a besoin de quelque chose, si le Seigneur me veut, mes possessions ne me font-elles pas hésiter à suivre le Seigneur? Si le Seigneur me dit de l'accompagner, suis-je vraiment un disciple capable, comme Bartimée, de tout abandonner pour le suivre? À quel point sommes-nous entièrement dévoués au Seigneur? Nous devons examiner notre foi à la lumière de cette parole. À Bartimée, qui avait ainsi jeté son manteau pour s'approcher de lui, Jésus dit. Lisons ensemble le verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Jésus demande à Bartimée « Que veux-tu que je te fasse » Et Bartimée confesse « Que je recouvre la vue », demandant au Seigneur ce dont il a vraiment besoin. Pourtant, juste avant le passage que nous avons lu aujourd'hui, dans Marc chapitre 10, verset 36, Jésus pose la même question à Jacques et Jean, ses disciples les plus proches. « Que voulez-vous que je fasse pour vous » Mais à ce moment-là, Jacques et Jean répondent « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Contrairement à Bartimée, ces deux disciples cherchent à utiliser le pouvoir de Jésus pour satisfaire leur propre désir d'élévation. Cette attitude contraste vivement avec celle de Bartimée, qui demande ce dont il a véritablement besoin. Alors, quelle est notre attitude lorsque nous prions? Quand nous prions, quand nous demandons la grâce du Seigneur, lui présentons-nous honnêtement nos véritables besoins? Ou cherchons-nous en réalité à utiliser son pouvoir pour réaliser nos désirs mondains? Nous devons nous examiner, car chercher à réaliser ses propres désirs par le pouvoir du Seigneur n'est pas différent de servir les idoles du monde. À Bartimée, qui a cherché la grâce de Jésus avec une foi si claire, Jésus accorde la grâce du salut. Lisons ensemble le verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bartimée a cru en Jésus et, par cette grâce, il a été sauvé. Ici, le salut ne se réfère pas seulement au fait qu'il a recouvré la vue. Il a vu Jésus. C'est pourquoi il suit Jésus sur le chemin. Celui qui voit vraiment Jésus ne peut s'empêcher de le suivre. Ainsi, pour Bartimée, une nouvelle vie de disciple suivant Jésus a commencé. Un salut de l'âme, au-delà du salut physique, lui a été accordé. De même, enfin, un disciple est quelqu'un qui, en tant que personne sauvée, suit Jésus sur le chemin, sur son propre chemin. Plus précisément, les disciples sont ceux qui, avec la grâce du salut qu'ils ont reçu de Jésus, marchent jour après jour sur le chemin de la vie en suivant Jésus, qui a marché sur le chemin de la croix. Ainsi, un disciple est quelqu'un qui marche toujours avec Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers Bartimée, nous avons partagé ce qu'est le véritable état de disciple. Nous avons réfléchi à la nature de la vie de disciple à laquelle nous sommes appelés. Un disciple est quelqu'un qui sait vraiment qui est Jésus, qui sait que le pouvoir de son salut, le pouvoir de le sauver, ne se trouve qu'en notre Seigneur Jésus. Et qui, si Jésus l'appelle, si Jésus lui dit de venir,
est capable de tout abandonner pour le suivre si nécessaire. Et un disciple est quelqu'un qui, en tant que personne sauvée, marche chaque jour avec notre Seigneur, qui a parcouru le chemin de la croix. Chers frères et sœurs, cette aube, cette nouvelle journée a commencé. Nous aussi, comme Bartimée, nous nous tenons sur ce chemin aujourd'hui. J'espère ardemment que sur ce chemin que Dieu nous a accordé aujourd'hui, nous deviendrons tous de vrais disciples, marchant à la suite de Jésus. Je crois que lorsque nous marcherons avec le Seigneur avec un dévouement total et une confiance totale, comme Bartimée, Dieu nous accordera aussi aujourd'hui la joie de marcher avec le Seigneur.